Ben, c'est ça. En fait, on a des formations, c'est des UFC. Tous les courtiers, on doit le faire. C'est aux 2 ans, puis ça nous donne un certain nombre de points. C'est super intéressant parce qu'on touche vraiment beaucoup de choses, puis ça se fie aussi au marché, les nouveautés, tous les trucs, justement, on l'a eu avec la surenchère, des formations sur la surenchère quand on a vu que ça a commencé à devenir un peu un trending. Puis c'est vraiment, ça suit justement les tendances, là. Fait que c'est super de pouvoir avoir de la formation continue pour tout être meilleur pour nos clients. T'es arrivé depuis ton début, combien d'évaluations tu as fait jusqu'à là? Combien d'évaluations que j'ai faites depuis le début, ça... peut-être 8. 8 ou 9, ouais. Et est-ce qu'il faut que c'est une bonne école? Oui, mais ce qui est le fun, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde, dans différentes situations, beaucoup de personnalités différentes aussi, puis moi, je suis vraiment comme un people person, là. Fait que j'adore ça, rencontrer le monde, puis on rentre vraiment rapidement dans l'intimité de quelqu'un quand on va dans leur maison, puis ils commencent à nous parler justement de tout. La maison, c'est la place un peu la plus intime qu'on a, là. Fait que j'adore. Ben, la vente n'est pas complétée, mais le processus était intense dans le marché pandémique. On s'attendait justement à un certain engouement. Il y a eu engouement. Les visites, c'était 68, je pense, par maison, donc ça s'approche de 140-150 visites. Pour un ratio d'à peu près une offre à toutes les 10 visites, là, donc on a plus d'une quinzaine d'offres si on cumule les 2 maisons ensemble. Oui, le marché d'automne, on s'attend à... Puis on commence à le constater d'ailleurs, là, un ressentement du marché, c'est-à-dire plus d'inscriptions qui vont sortir parce que les gens reviennent de vacances, ils reprennent leur routine, l'école reprend. Donc on voit, là, d'ailleurs, j'ai pu en inscrire quelques-unes, là, puis j'ai quelques inscriptions qui s'en viennent. Donc on voit un petit regain au niveau des inscriptions, ce qui est une bonne nouvelle. Un petit peu plus d'inventaire va aider à diminuer le manque d'inventaire qu'on vit à cause de la pandémie. À moins qu'il y ait un changement radical dans l'économie, là, que l'économie s'emballe, là, on s'attend à ce que le marché va demeurer quand même à la faveur des vendeurs. Donc, on va être vraiment encore dans des offres multiples, mais peut-être pas tout le temps comme ça a été au printemps ou dans l'année passée. Mais ça reste quand même un marché où il y a un gros manque d'inventaire. Bonjour, êtes-vous en route? Oui, malheureusement, c'est des affaires qui arrivent comme courtier. On essaie toujours de prévoir le coût, de se donner un jeu avec le temps, surtout quand ça arrive pas mal souvent qu'il y a des retards, que ce soit plus grand, plus petit, des annulations de dernière minute. Alors, si on se donne le jeu pour avoir ce temps-là, au moins on va s'assurer que les personnes, les acheteurs peuvent visiter la maison par la suite. En ce cas-ci, ils avaient un accident sur l'autoroute, puis il y a le trafic, donc ils n'ont pas pu faire grand-chose. Moi, dans mon cas, c'est mon temps pour retourner mes appels, mes courriels, mes messages, alors on utilise le temps au maximum. Dans mon cas, vous avez vu que je suis enceinte, puis on fait juste avancer, le temps avance, alors la grossesse aussi. J'ai dû m'adapter un petit peu à mes besoins puis aux besoins des clients, dans le sens que je fais par exprès de venir très tôt, surtout à cette maison qui a plus de 4000 pieds carrés au total. Je viens environ une demi-heure en avance pour pouvoir être capable de faire tout l'espace, d'ouvrir les lumières et de me donner le temps de calmer le rythme de mon cœur, parce que je suis plus capable de respirer à la fin. C'est ça, aujourd'hui, je viens de mettre le vendu sur cette propriété-là. C'était ma plus grosse transaction là, cette année. Ça n'a pas été la plus facile, là, surtout pour les vendeurs, dans le fond, là, parce qu'on a accepté une offre d'achat dès qu'on l'a mis sur le marché à un super de bon prix. Mais finalement, là, ça n'a pas passé pour les acheteurs là, au financement. Bon, on a eu d'autres visites, on a d'autres offres. Pas nécessairement au prix que les vendeurs voulaient, mais quand même là. Puis en même temps, on était en train de magasiner, on avait déposé une offre d'achat sur une propriété dans le West Island. Là, c'était un peu difficile, on a des pépins par rapport à l'achat. Fait que finalement, ça l'a tombé à l'eau.
un acheteur là, qui n'était pas représenté par un courtier, dans le fond, que j'aurais représenté, il voulait vraiment pas la perdre. C'était vraiment le secteur qu'il voulait habiter. Fait que je le tenais toujours au courant. Puis, c'est ça, dans le fond, là, il était prêt à donner un meilleur prix. Puis aussi, il leur donnait aussi pour pas que mes vendeurs stressent un peu. Il leur donnait jusqu'au mois de mai là, pour trouver quelque chose l'année prochaine. Donc, mes vendeurs étaient super contents de ça. Donc, on a décidé d'accepter son offre. Puis, c'est ça s'est vendu. I'm sweating, man. This camera stuff makes me sweat. Patrick Charbonneau, prison. Ow! Non, je viens, c'est pas vrai. Je me suis pas fait mal. Il n'y a pas de fausse sceptique, c'est une bonne chose à savoir. Puis des fois, il y a des personnes qui ont envie, puis ça m'est arrivé de faire une visite à l'extérieur, puis d'avoir en arrière-plan quelqu'un qui avait très bien compris qu'il n'y avait pas de fausse sceptique. Fait que,